La grand-mère de Mike est morte après une grosse dispute entre eux, et elle ne lui a laissé qu'une Bible avec un mot. Il a jeté la Bible dans son placard et n'a jamais regardé en arrière. Des années plus tard, il voulait désespérément aider sa mère et a retrouvé la Bible, pour découvrir que quelque chose de choquant se trouvait à l'intérieur. Jésus, souffle Mike lorsqu'il voit la dernière facture médicale de sa mère et ferme immédiatement son ordinateur portable. Il n'arrivait pas à croire à quel point il était coûteux de tomber malade dans ce pays, et même avec une assurance, il devait quand même payer une somme folle. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'économies, et Mike pensa à nouveau à sa grand-mère Grace avec ressentiment. Ils ont eu une grosse dispute il y a 6 ans parce que Grace voulait que Mike aille à l'église un jour particulier. Il était trop occupé et avait déjà fait des plans avec ses amis pour sortir. Il avait 18 ans et n'avait que le plaisir en tête. Mais elle était inflexible, et Mike a dit non, ce qui a transformé leur conversation en dispute. Ils ne se sont plus jamais reparlé, et Grace est morte peu après. Lorsqu'ils ont lu son testament, Mike a été choqué que la femme âgée ait tout laissé à cette même église, y compris son énorme maison. Ils avaient eu une si bonne relation jusqu'à la querelle, surtout après la mort de son fils, le père de Mike, et Mike aurait pu utiliser cet argent ainsi que sa maison pour arrêter de louer à droite et à gauche. Au lieu de cela, tout ce qu'il a reçu était une Bible et une note. Il était écrit « Ouvre-la dans les moments difficiles ». Il était choqué. Il ne pouvait pas croire que Grace avait été si mesquine. Leur dispute sur le fait d'aller à l'église n'était pas un problème pour lui, mais la femme âgée a décidé de lui donner une leçon. Maintenant que 6 ans se sont écoulés, il repense à cet argent. Oui, ils n'y ont jamais eu droit. C'était son argent, après tout, mais il aurait pu grandement aider sa mère, Kayla. Mike avait épuisé toutes ses économies, lancé un GoFundMe pour sa mère, et même demandé un prêt. Il a été rejeté parce qu'il n'avait rien à donner en garantie à cette banque de Washington. Il ne savait pas quoi faire, mais cette Bible était dans son esprit pour une raison quelconque. Eh bien, les temps sont durs maintenant. Je suppose que je devrais l'ouvrir et en lire quelques passages, pensa-t-il en se levant de son bureau et en se rendant vers son placard. Il y a des années, il avait jeté la Bible quelque part dans ce placard et n'avait jamais pris la peine de la chercher à nouveau. Mais il la trouva et ouvrit la première page où il avait inséré la note qui accompagnait la Bible. Mike a lu la note une fois de plus à haute voix. « Ouvre-la dans les moments difficiles », murmura-t-il. « Espèce de vieille dame idiote. Je t'aimais, et tu étais si mesquine. » Soudain, il a remarqué quelque chose d'étrange à l'intérieur de la Bible qu'il n'avait pas vu il y a des années à cause de sa colère. Les pages semblaient être séparées par quelque chose. A-t-elle laissé d'autres notes pour que je les lise ? Se demanda-t-il en tournant la page. Ses yeux se sont agrandis. Il y avait 2 billets de $100. Il passe à la page suivante et trouve 2 autres billets de $100. Et comme il continue à tourner les pages, il en découvre d'autres. Il y avait des milliers de dollars à l'intérieur des pages de la Bible. Après les avoir ramassés, il les a posés sur son lit et s'est mis à pleurer. « Oh mon Dieu, grand-mère. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi n'as-tu rien dit avant de mourir? Je suis désolé de t'en avoir voulu pendant toutes ces années, » dit-il au ciel et il commence à faire le bilan de sa vie. Enfant, il a été élevé dans la religion catholique et allait régulièrement à l'église avec Grace.
Il a même fait partie de la chorale à un moment donné. Mais comme la plupart des adolescents, il s'est désintéressé et a cessé de s'impliquer. Grace l'a poussé pour qu'il continue, et elle parlait toujours de Dieu, de Jésus et des vierges. Il a commencé à détester ces discussions. Mais il y pensait maintenant avec tendresse. Puis il s'est souvenu de la dispute avec Grace et a regretté toutes les années où il lui en a voulu. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle lui avait donné une dure leçon qu'il devait apprendre. Il lui était reconnaissant, même si c'était une punition si cruelle pour cette bagarre. Vieille femme stupide, dit-il encore une fois, mais cette fois, il rit. L'argent était plus que suffisant pour payer les traitements de sa mère. Il s'est donc rendu à l'hôpital et en a parlé à Kayla. Sa mère a ri après avoir entendu ce que Grace avait fait. Cela ressemble à quelque chose que Grace aurait fait. Elle était si singulière à certains égards, mais sage. Je trouve étrange que nous n'ayons rien remarqué à l'époque, commente Kayla avec un grand sourire. Je suis désolé que tu doives tout dépenser pour moi. Peut-être que tu peux en garder un peu, et nous pouvons vendre quelque chose. Non, maman. Cet argent est entièrement pour toi. Grand-mère m'a dit d'ouvrir la Bible quand les choses deviennent difficiles. Ce cadeau est pour toi, a répondu Mike, tenant la main de sa mère et lui assurant que c'était la bonne chose à faire. Lorsque Kayla s'est rétablie, ils ont commencé à aller à l'église ensemble tous les dimanches. Il ne serait jamais le paroissien dévoué que Grace était, mais il allait à l'église pour la remercier de ce qu'elle avait caché dans cette Bible. Et de temps en temps, il lui demandait de dire bonjour à une puissance supérieure, quelle qu'elle soit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On n'a jamais droit à un héritage. Mike savait qu'il n'avait pas droit à l'argent de Grace, mais il lui en voulait encore à cause de sa situation. Heureusement, il a appris qu'elle lui a laissé un héritage, même s'il pensait ne pas le mériter. Vous ne pouvez pas imposer vos croyances religieuses aux autres. La religion et la foi sont des choix personnels, et vous pouvez orienter les gens vers une voie mais vous ne pouvez pas vous en prendre à eux s'ils s'égarent. Grace a essayé de pousser Mike alors il a répliqué. Mais lorsqu'elle a changé de tactique, Mike a trouvé sa propre foi. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cet adolescent qui aide une femme âgée aveugle à traverser la route et reçoit un héritage de sa part plus tard. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.